retourne à gauche avec Romain. Comment surmonte-t-on un trauma pour en faire une force ? Alors, un traumatisme, c'est toujours un élément qui vient impacter notre vie. Que ce soit un accident ou que ce soit les gens du Bataclan, ça provoque inévitablement un choc qui potentiellement peut être suivi d'une phase de déni en disant ben non, c'est pas à moi que ça arrive ou c'est pas possible. Puis une phase de colère qui peut être dans certains cas motrice, mais dans d'autres cas totalement ravageur. Puis vient le moment de marchandage. Tiens, si je peux plus faire ça, alors je vais faire ça. Puis une phase de dépression. Alors là, on est au fond du trou. Et potentiellement après, l'acceptation pour aller plus loin et potentiellement sublimer le traumatisme. C'est des choses que vous avez vécues, Erika. Je pense que ça doit parler. C'est une courbe qui est assez connue. Mais il se trouve que tout le monde n'arrive pas forcément jusqu'à cette phase-là. Et des fois, on s'arrête soit à la colère, soit à la dépression. Et ça peut clairement poser problème. Alors, quels sont les symptômes ? Eh bien, en fait, les symptômes du psychotraumatisme, vous les retrouvez dans des troubles du sommeil qui vont être altérés. Vous les retrouvez dans des prises de décision ou dans des comportements qui vont être totalement irrationnels. Et vous les retrouvez également dans certaines maladies chroniques. Trop souvent, ça passe un petit peu inaperçu. C'est des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Tiens, j'ai mal au dos depuis 15 ans ». Et quand on leur pose la question, on leur dit « Mais tiens, c'était quoi votre vie il y a 15 ans ?» Et là, ils nous disent « Mais mon père est décédé à cette même période, mais ça n'a aucun rapport ». Et en fait, potentiellement, via l'intermédiaire de ce fameux système nerveux autonome, dont je vous en parle régulièrement, ce système nerveux qui régule toutes les fonctions autonomes de votre corps, eh bien, le système d'alarme va se mettre en place avec un processus douloureux. Alors, des techniques existent et sont réellement efficaces pour, quelque part, faire digérer le système nerveux autonome de ce traumatisme. La plupart du temps, les gens ont compris leur traumatisme. J'ai eu un accident, mon genou est totalement bousillé, je ne pourrai plus jamais avoir ma vie d'avant, mais ce n'est pas pour autant que parce que je l'ai compris, d'un point de vue rationnel et analytique, que je vais pouvoir dépasser cette étape et finalement arriver dans l'acceptation. Donc certaines techniques existent. La première, je vous ai promis que je vous en parlerai un petit peu, c'est l'EMDR, pour Eyes Movement Desensitization Reprogrammation. C'est une technique qui a été utilisée... Wait a minute. Ouais, c'est ça. Right here, one again. EMDR, c'est ça? EMDR. Donc le mouvement rapide C'est marrant des parce yeux. que moi, ça. quand je parle de l'MDR, je dis c'est le truc avec les yeux. Il y en a qui C'est disent les c'est mort de yeux. rire. Mais c'est encore autre chose. Effectivement, c'est le Eye truc movement, avec les mouvement yeux des yeux, ouais. qui peut être amélioré. C'est une technique qui a été, entre guillemets, initiée par le docteur Shapiro, qui s'est fait en fait finalement après la guerre du Vietnam pour les traumatisés de guerre. Ces gens chez qui, lorsqu'on claquait une porte, ils plongeaient sous la table. Globalement, c'est une saturation sensorielle au niveau visuel, mais qui peut être améliorée de manière auditive ou kinesthésique en y mettant un panel d'émotions pour être pleinement efficace. On peut le faire aussi effectivement avec un casque et des sons. Oui, on peut le faire avec un Droite casque, à avec gauche. des sons, mais L'idée, c'est que ce soit binaire comme ça. Alors, ça peut être binaire, mais c'est surtout le challenging émotionnel, c'est-à-dire retrouver ce moment où finalement on a vécu le traumatisme pour saturer le système de ce même traumatisme, de ce même déficit émotionnel, et pour à terme, à un moment donné, le cerveau a un réflexe qui va s'en dissocier. Parce que votre cerveau est plutôt bien fait. En règle générale, face à un psychotraumatisme, il est plutôt bien protégé. Mais c'est dès lors que vous allez prendre le même écueil émotionnel en permanence, ces blessures primaires que l'on retrouve, le fameux « je suis tout seul »,« c'est ma faute »,« c'est injuste », bref, toutes ces blessures qui sont viscérales et qu'on a tous un petit peu vécues, qui peuvent provoquer du coup un psychotrauma. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner une petite astuce, un petit truc qui, bien sûr, ne va pas aller remplacer une thérapie ou aller voir un professionnel, mais qui peut vous aider. La plupart du temps, face à un traumatisme, eh bien, on a une technique qui est de rationaliser. Par exemple, si vous avez un traumatisme de l'avion ou de la voiture, parce que vous avez eu un accident de voiture, eh bien, très clairement, vous allez rationaliser en disant « Vas-y, respire, ça va bien se passer, tout va bien, regarde à côté, regarde à droite, et finalement, ça va aller. » Le risque en rationalisant, c'est que vous ne prenez pas en compte, vous n'écoutez pas en fait cette petite voix intérieure qui vous dit « Warning, attention, attention, j'ai peur, j'ai déjà vécu un accident et donc potentiellement je peux en avoir un autre » et la machine de rumination s'emballe. Parce que vous êtes une partie de vous contre une autre partie de vous. L'idée, c'est donc l'injonction paradoxale. L'entraînement, quelque part, un entraînement mental pour augmenter son déficit émotionnel. Autant vous dire que si vous êtes dans votre voiture et que vous avez peur, eh bien un exercice que je vous conseille, c'est d'encourager la peur. Un peu comme si vous étiez un supporter du LOSC et que vous disiez « Allez, plus fort, encore plus fort, mais franchement, c'est tout ce que tu peux faire. » Parce qu'à ce moment-là, alors oui, je vois tout de suite la tête de Virginie,
qui me regarde en me disant « Mais non, Romain, tu vas quand même pas J'ai rien encourager la peur. Je n'ai rien. Parce que je vais mourir si j'encourage ma peur. » Eh bien, ça, c'est une croyance. Privilégiez toujours l'expérience sur la croyance. Faites l'expérience et vous verrez que non seulement vous n'allez pas mourir, mais qu'en plus de ça, votre processus anxieux va diminuer et au lieu d'être face à vous-même, vous prendrez le temps d'être avec vous-même. Parce que finalement, c'est une phrase de Giorgio Nardone que j'aime beaucoup, c'est les peurs qu'on évite se transforment en panique et les peurs qu'on affronte se transforment toujours en courage. Mais comment encourager la peur? Ça veut dire je suis en voiture. Eh bien, tu fais en sorte de la ressentir encore plus. C'est souvent très corporel, la Mais peur. quoi? Tiens, je vais avoir un accident. Non, par exemple, on peut le nourrir de mauvaises pensées, mais là, on le fait de manière parfaitement volontaire. Quelque part, on va aller Qu'est-ce qu'on se dit, par ridiculiser le trauma. On va se dire, par exemple, j'ai peur, eh bien, plus fort. Allez, je veux ressentir encore plus cette boule dans le ventre, si on a la boule dans le ventre, ou si on le sent dans la gorge, encore plus de sécheresse, ou tiens, bien sûr, je vais mourir et ça va être terrible et il va y avoir mon enterrement. On peut en rigoler, on la peut nourrit. ironiser sur sa peur, Exactement. c'est ça. Le but, Et à se mon... le dire. Exactement. Le but, à un moment donné, c'est qu'il y ait un déclic pour que le cerveau se dise « Non, mais franchement, c'est totalement ridicule. » Et revenir à l'instant présent. Autrement dit, oui, effectivement, en disant ça, mais en fait, je suis dans ma voiture et tout se passe bien, quoi. Merci beaucoup, Romain.